à fait. Donc, les championnats d'Europe qui auront lieu cette année au mois de juin 2026, ce qui nous oblige à déplacer le championnat de France au mois d'avril de cette même année. Et puis, bien entendu, à venir les championnats du monde qui auront lieu donc du 2 au 9 novembre prochain à l'Institut du Judo à Paris. Alors, des chiffres qui font décoller les compteurs, hein, puisque nous attendons 2578 combattants venus de 68 pays sur 6 continents. Donc, parmi ces combattants, nous avons 2152 messieurs et 426 dames, et un très gros contingent de judokas français, puisque nous avons 980 judokas français engagés. Donc, on a largement battu le record de Las Vegas l'année dernière, qui était de 1132 combattants. Donc ça se déroule sur les 5 premiers jours de la semaine, donc les M1, M2, donc les plus jeunes qui démarreront le lundi, suivi des M3, M4 le mardi, qui sera la plus grosse journée en termes de nombre de combattants. Le mercredi, nous aurons les M5, M6, puis le jeudi, les M7, M8, M9, et enfin le vendredi, toutes les féminines, suivi le samedi et le dimanche des katas. Alors, donc, il faut savoir que c'est la Fédération internationale de judo qui organise l'événement, donc l'IJF, et France Judo, nous sommes uniquement le support. Donc, en fait, nous sommes tenus à un cahier des charges qui nous est imposé. Donc, nos équipes travaillent de concert avec l'IJF pour que cet événement soit organisé du mieux possible, du fait du très grand nombre de combattants que nous attendons sur cette semaine-là. On n'oublie pas, bien entendu, qu'on parle du championnat du monde qui est axé compétition, mais on essaie surtout sur cette Olympiade de développer le volet loisirs. Donc, il y a déjà des choses qui se font sur le territoire, avec notamment des tournois qui sont organisés en vue des ceintures de couleur ou des gens qui sont ceintures noires mais qui ne sont pas forcément compétiteurs, avec des formats de compétition un petit peu innovants où justement il y aurait peut-être pas forcément que du randori, mais il y aurait aussi peut-être le fameux aspect convivial qui nous tient énormément à cœur et qu'on cherche à garder à tout prix dans notre mouvement vétéran. Voilà, c'est pas que la compétition, on cherche avant tout à avoir ce côté convivial, donc les stages, les entraînements en commun intergénérationnels, donc tout ce volet-là nous importe énormément sur les vétérans. On remercie bien évidemment l'IJF et l'Union européenne de judo de nous faire confiance pour l'organisation de ces 2 gros événements. D'un point de vue français, évidemment, je remercie Stéphane Demis, le président de la fédération, qui nous permet de pouvoir organiser ces événements sur le territoire français, ce qui était un objectif donc de l'Olympiade passée et que nous organisons cette année. Et puis bien entendu, toutes les équipes de France Judo, hein, les 4 techniques qui sont sur le pont depuis des semaines déjà pour organiser cet événement au mieux. Et puis bien évidemment mes collègues de la Commission nationale vétérans, donc mes collègues du COMEX, Jean-Luc Bartoli qui est notre responsable, ainsi que Philippe Taurine et Catherine Arnaud qui sont nos cadres fédéraux en charge des vétérans. Et puis bien évidemment tous les référents régionaux qui sur le territoire font beaucoup de boulot et qui ont multiplié toutes les animations, les entraînements pour les vétérans en vue de la préparation au championnat du monde donc sur le territoire. Donc vraiment très 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 gros boulot de leur part. Boulot d'information également puisqu'ils sont le relais entre la fédération et leur ligue et leur département, donc on les en remercie. Je n'ai aucun doute que ça sera un super championnat qui restera dans les mémoires.